Coucou, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de constipation. Alors, qu'est-ce que c'est que la constipation? Eh bien, la constipation, ça va vraiment dépendre, là aussi de nouveau, uniquement de vous. Il est vrai qu'en médecine traditionnelle chinoise, par exemple, on dit qu'il serait souhaitable d'aller faire un caca par jour et si possible que ce caca soit réalisé avec grand soin après le petit déjeuner. En naturopathie, on sait qu'il est souhaitable là aussi d'aller faire un caca par jour. Pourquoi? Parce que plus les selles vont rester à l'intérieur de votre petit bidon, plus il y a des risques de fermentation, de putréfaction, de prise de toxines, etc. Et dans la société de tous les jours, à l'époque, quand on vous disait « Bonjour, comment ça va ?» Le but, c'était de vous dire « Comment ça va ?» à la selle. Donc, comment vous allez à la selle. Donc, à l'époque, les gens s'intéressaient vraiment à votre caca. Et c'est dommage qu'on ait perdu cette identification-là parce que, effectivement, notre caca, avoir des fesses, aller à la selle, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien, il faut vraiment s'y intéresser. C'est quelque chose de très, très, très important. Je me rends compte en cabinet depuis une dizaine d'années que lorsque je dis aux gens est-ce que vous avez, comment sont vos selles ou comment sont vos urines, les gens sont souvent un petit peu en difficulté pour me donner cette information. C'est très important de savoir la couleur de nos urines et comment sont nos selles. D'ailleurs, à l'époque, là je parle aux plus anciens, on avait des toilettes en fait avec une cuvette, un rebord et seulement après devant on avait le trou. Ce qui fait qu'en fait on pouvait très bien regarder nos selles et notamment je pense par rapport aux parasites, par rapport aux vers. Vous savez qu'on a tous beaucoup de parasites, hein. C'est la société, c'est comme ça. D'ailleurs, on a des parasites dans notre côlon puisqu'on parle de caca et c'est bien d'en avoir, il ne faut juste pas qu'on en ait trop. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait les signes épuisement, hyperactivité, par exemple, l'anus qui gratte ou qui fait mal. Ça, c'est des signes de parasitose. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, je vais encore une fois délirer comme d'habitude. Mais il paraît que c'est ce que vous aimez en tout cas. Voilà, donc on voulait parler de la constipation et effectivement, à l'époque, on avait des toilettes où on pouvait regarder nos selles et du coup on savait un peu comment on allait, justement. Alors la constipation c'est quoi? Ben, ça va dépendre de vous en fait. Il y a des gens qui ont un côlon quelquefois un petit peu feignant ou ce qu'on appelle un dolichocolon, c'est-à-dire un côlon qui est très gros. Alors le côlon, souvenez-vous, c'est la deuxième partie de nos intestins, hein. On a d'abord l'intestin grêle, puis on a le côlon. Le côlon, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus gros, de beaucoup plus souple et quelque chose surtout qui va gérer plutôt la fin de la digestion et la rétention d'eau. Et justement, c'est ça qui va faire que vous allez être constipé ou pas. Donc, il y a des gens, s'ils vont à la selle tous les 2 jours, pour eux, c'est pas être constipé, et ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que c'est comme ça. Eh bien, pourquoi on irait perturber tout ça avec des compléments alimentaires ou autre chose pour que ces gens-là aillent à la selle tous les jours? Si c'est votre habitude, si votre organisme il a besoin, eh bien, continuez comme ça, ne soyez pas non plus obsédés par le fait d'aller faire caca une fois par jour. Et puis, j'ai certains de mes clients qui ont un transit qui est plutôt rapide et qui font 1 à 2 selles par jour. Voilà, et bien respectez tout ça. Vous vous souvenez, notre corps, c'est une merveille et on l'écoute, pas trop non plus, d'accord? On en prend soin, on l'aime et on suit, c'est-à-dire que si vous voulez, notre corps est assez grand pour faire ce qu'il faut pour vous. Je vais vous donner un exemple du pourquoi d'ailleurs je vous parle de la constipation parce que c'est quand même des mots que je rencontre souvent avec mes consultants. J'ai une personne qui est venue me voir qui avait plus de 70 ans et qui avait rencontré un médecin il devait avoir à cette époque-là même pas une trentaine d'années et cette personne lui a dit de toute façon il vous faudra toujours prendre quelque chose pour aller aux toilettes. Ben, ça c'est resté ancré dans son cerveau et après 70 ans il est toujours en train de prendre quelque chose pour aller aux toilettes, c'est-à-dire qu'il est incapable d'aller aux toilettes sans prendre son petit comprimé, entre guillemets, avant. Et aujourd'hui, malgré tout ce que moi je lui ai indiqué, il va toujours pas aux toilettes sans prendre son petit comprimé. Eh bien, j'ai envie de dire, continuez à prendre votre petit comprimé. Hein. N'oubliez pas qu'en fait, nos intestins,
c'est notre premier cerveau. Normalement, quand on dit ça, on parle essentiellement de l'intestin grêle. Mais le côlon, c'est-à-dire le gros intestin, c'est exactement la même chose, d'accord? Si inconsciemment, depuis plus de 50 ans, vous avez dans le crâne que pour pouvoir aller aux toilettes, il faut que vous preniez quelque chose, tant qu'on n'aura pas enlevé ça de votre crâne, tant qu'on n'aura pas fait une rééducation de votre côlon, ben, moi, j'ai pas de baguette magique, en fait, hein, quoique. Donc, logiquement, c'est vrai, c'est mieux d'aller faire un caca par jour. Maintenant, si vous avez l'habitude d'y aller tous les 2 jours, vous allez tous les 2 jours. Quand on commence à aller à la selle que 2 à 3 fois par semaine, ça commence à être franchement pas top. Et là, c'est bien de faire de la rééducation. Pourquoi c'est pas top, en fait, de garder, entre guillemets, ce caca à l'intérieur de nous? Bah, tout simplement parce que qu'est-ce que c'est que le caca, en fait? Qu'est-ce que c'est que les selles? Qu'est-ce que c'est que les fesses? C'est les déchets dont notre corps n'a pas besoin. Si vous gardez des déchets à l'intérieur, bah c'est un peu comme quand vous gardez votre poubelle. Hein. Vous imaginez, il fait 40 degrés dehors, vous avez mis votre poubelle dehors aux 40 degrés, notre corps il a 37. Hein. Vous imaginez ce que ça donne, les odeurs, la putréfaction, comment ça pourrit à l'intérieur? Bah, ça peut faire exactement la même chose dans votre corps. Voilà pourquoi, en général, on conseille d'aller à la selle tous les jours, voire tous les 2 jours. Ensuite, il faut aussi enlever un gros mythe par rapport au caca. Ce n'est pas parce que vous faites un caca très gros que vous êtes en bonne santé, d'accord? Qu'est-ce que c'est que le caca? Je viens de vous le dire, c'est on va dire le produit de dégradation de notre digestion et surtout de notre assimilation, et c'est quelques déchets. Si vous faites des cacas énormes, genre bouse de vache ou caca d'éléphant, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez rien assimilé et où vous avez une tonne de déchets à sortir. Si vous mangez correctement, et pour ça, je vous conseille de retourner voir mes vidéos précédentes, vous digérez bien, vous assimilez correctement, vous ne devez pas avoir beaucoup de déchets. Et donc, si vous avez un corps qui est en adéquation, en équilibre, en homéostasie, pas nécessaire de faire un caca par jour et certainement pas nécessaire d'avoir un gros caca tous les jours. Hein, il faut vraiment démystifier tout ça et arrêter de lire et de penser qu'il faut faire plus. Si vous faites beaucoup de caca et de gros caca, c'est que votre corps a besoin d'éliminer des choses. D'accord? Comment se forment en fait ces selles, ce caca? On va digérer, vous vous souvenez, on commence la digestion au niveau de la bouche, les glandes salivaires, la langue, les dents. Ça descend naturellement au niveau de l'œsophage, ça arrive au niveau de l'estomac qui va digérer principalement les protéines animales et les protéines végétales, mais qui aide un peu grâce à l'effet machine à laver à casser les autres molécules. Puis vous arrivez dans le duodénum où vous allez continuer à tout digérer grâce à la vésicule biliaire, donc la bile, le foie et le pancréas qui envoient ces enzymes. Puis ça arrive au niveau du jéjunum où on va assimiler plein de choses, finir de digérer plein de choses. On continue dans l'iléon, puis on passe la valve iléocécale et on arrive au niveau du côlon. Et là, on arrive dans notre microbiote, dans le paradis des bactéries, des virus et des champignons qui vont nous aider à finir de digérer, notamment je pense aux fibres par exemple. Et le côlon droit, parce qu'il est à droite, le côlon ascendant, parce qu'il monte, dans cette partie-là, on va finir de digérer tout ce qui est glucides, mais aussi les fibres. Et si on a des bactéries dans ce coin-là, entre guillemets, dans cette région-là, qui ne sont pas au top, ou si on mange trop de glucides, si on mange trop de fibres, eh ben, on va faire ce qu'on appelle de la fermentation. Et dans ces cas-là, on va faire des P qui puent. Des P bruyants. Fermentation P bruyant. Puis on a le côlon transverse parce qu'il traverse notre corps. C'est dans cet endroit-là qu'on va générer certaines vitamines et c'est aussi dans cet endroit-là
que l'on va gérer les minéraux et réabsorber l'eau. Donc c'est vraiment votre côlon transverse qui fait que vos selles sont plus ou moins pâteuses, plus ou moins bien formées, plus ou moins sèches, que vous êtes plutôt en constipation ou en diarrhée justement. Et puis on a le côlon gauche, parce qu'il est à gauche, qu'on appelle aussi côlon ascendant, qui se termine par un petit bout qu'on appelle le sigmoïde, puis on arrive au rectum et à l'anus, d'accord ? Sur le côlon gauche, donc le côlon descendant, on est plutôt sur la fin de digestion avec les protéines qui y sont présentes, de toutes les... alors, je la refais. Le côlon descendant, les bactéries qui sont là pour aider à la fin de digestion des protéines, quelles qu'elles soient. S'il y a disharmonie de ce côté-là ou un manque de bactéries ou trop de protéines, vous allez faire des P qui puent. On fait de la putréfaction. Voilà comment fonctionne votre côlon. Et si vous avez déjà des signes, ben vous savez où est-ce que ça discorde. Pitié, tout de suite, je vous le dis, n'allez pas prendre des probiotiques. Ok ? Les probiotiques, vous allez foutre en l'air votre empreinte digitale. Ok ? Donc on s'arrête là, on ne parle plus des probiotiques, c'est un sujet qui fâche. Voilà, c'est un truc qui a été très à la mode comme la L-glutamine et on en revient vraiment beaucoup et quand on est un naturopathe hygiéniste, on sait que les probiotiques c'est vraiment dans quelques rares cas et certainement pas en prévention. Donc maintenant vous me dites je mange correctement. Ça veut dire quoi manger correctement? Bon. En tout cas, il y a certaines choses qu'il faut mettre en place pour éviter de ne pas aller à la selle tous les jours ou tous les 2 jours. Plusieurs facteurs, comme toujours, puisqu'on est dans l'hygiénisme et dans l'holisme, d'accord? Premièrement, sédentarité. Plus vous êtes sédentaire, plus votre côlon, il est lent. Donc, il faut bouger. Vous êtes obligé d'être assis pour bosser. Vous êtes devant un ordinateur ou autre chose, un guichet ou ailleurs, peu importe, à une caisse. Eh bien, il faut se lever régulièrement et faire quelques pas. Deuxièmement, respiration, oxygénation. Toute cette partie qui est sous le diaphragme est prise en charge par le système parasympathique. Maintenant, vous savez ce que c'est que le système parasympathique et surtout, vous savez que c'est ce système parasympathique qui innerve toute cette partie-là. Plus vous allez respirer, plus vous allez tirer sur le parasympathique, plus vous allez aussi masser cet endroit-là, oxygéner, aider à la circulation dans cet endroit-là. Très important. Troisième chose, évidemment, l'alimentation. Il faut des fibres pour faire avancer le schmilblick. Il faut aussi de l'eau, d'accord? Il est bien entendu que si vous buvez pas assez ou que vous buvez que des boissons sucrées ou par exemple que des boissons à bulles aussi, eh bien, vous allez être déshydraté. Et où est-ce que je vais récupérer l'eau en premier? Là où j'en ai, entre guillemets, moins besoin, au niveau du côlon. D'accord? C'est certainement pas au niveau du cerveau ou au niveau du sang que je vais récupérer l'eau. Donc, je la prends au niveau du côlon et du coup, je suis constipée. D'accord? Donc, je respire, je bouge, je mange des fibres. J'essaye d'avoir une alimentation équilibrée, vous savez ce que c'est maintenant. Je bois suffisamment. Boire suffisamment, c'est au moins 2 litres par jour, d'accord? D'une eau, vous savez maintenant quelle eau il faut boire. Et en période où il fait très chaud ou si vous faites du sport, si vous transpirez beaucoup, il faut augmenter cette quantité-là, hein, d'accord? Qu'est-ce que je fais maintenant si j'ai un dolichocolon, si j'ai tendance à être constipée depuis que je suis toute petite? Eh bien là aussi, la naturopathie peut vous aider. On va prendre en charge le corps mental, deuxième cerveau, premier cerveau, obligatoire, d'accord? Il faut lâcher. Pourquoi je garde à l'intérieur? Qu'est-ce que je veux garder, d'accord? Décodage biologique, ça marche très bien aussi sur la constipation. Pardon. Qu'est-ce que j'ai pas envie de lâcher? Voilà. Première chose. Deuxième chose, on va régler votre alimentation, on va vous demander de boire un petit peu plus. On peut vous conseiller plusieurs choses. Vous connaissez déjà tous le jus de pruneau, bien entendu. Vous connaissez évidemment ce que j'adore, c'est le jus de légumes lacto-fermenté. Vous pouvez de temps en temps, si vraiment vous êtes très coincé, utiliser un petit peu de sel de Nigari. Mais là aussi, attention, certaines personnes, à un certain moment, et sur conseil, on ne fait pas n'importe quoi avec le sel de Nigari. On peut prendre certaines plantes aussi, quelque chose qui marche très bien, que moi j'appelle adaptogène, même si c'est un terme qui est normalement
réservé aux plantes, c'est le psyllium. Et le psyllium, en plus, vous pouvez l'acheter en grand bocal parce que vous allez vous en servir pour dans la cuisson, en fait, pour faire vos panifications, etc. Ça permet de faire cet effet comme le gluten, en fait. Et le psyllium va vraiment... Donc ça apporte des fibres. Il faut beaucoup boire quand on prend du psyllium, d'accord? Pour éviter d'être constipé. Donc si vous prenez quelque chose pour lutter contre la constipation et que ce quelque chose vous constipe, ça ne le fait pas, d'accord? Donc quand on prend du psyllium, quelque chose que je recommande, qui est très bien parce qu'il va vraiment être adaptogène, hein, comme je le disais, même si ce terme est réservé à 3 plantes particulières en France. Adaptogène, ça veut dire que ça va faire ce que votre corps a besoin au moment où il en a besoin, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc le psyllium, ça marche pas mal. Ce qui marche très bien aussi, eh bien, c'est de prendre soin de sa vésicule biliaire, puisque ce sont les selles biliaires, donc entre guillemets en gros, parce que vous savez qu'ici on ne fait pas de la médecine, de la biochimie, ce sont les selles biliaires qui gèrent aussi les selles, le caca, entre guillemets. Donc il faut prendre soin de sa vésicule biliaire. Donc comment je prends soin de ma vésicule biliaire? Là aussi avec une alimentation particulière, pas trop de gras saturé, plutôt du bon gras, mais tout ça vous le savez déjà. Je mets ma petite bouillotte sur le foie, puisque la vésicule biliaire, entre guillemets, c'est juste une poche, un réservoir de la bile qui est fabriqué par le foie. Donc je prends soin de mon foie et du coup je prends soin de ma vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est un muscle qui va se contracter pour envoyer la bile. Elle se contracte sous l'envoi de certaines enzymes et hormones. Par exemple, je pense à la cytokine, la CKK, qui est envoyée de l'intestin pour la contraction de la vésicule biliaire. Et tout ça se fait que si vous prenez le temps de manger, de mâcher, l'information va venir du grand patron de l'hypothalamus qui va envoyer les hormones, les enzymes, les neurotransmetteurs, etc. qui vont faire que la digestion va se faire correctement. Mais c'est vrai qu'il faut une vésicule biliaire qui marche bien pour avoir des selles qui soient entre guillemets lubrifiées pour que ça glisse plus facilement. Dites-vous que le côlon c'est un peu comme un toboggan. Hein. Si vous êtes en maillot de bain et que vous prenez un toboggan en plein soleil, vous allez racler. Si vous mettez de l'eau sur le toboggan ou du gras, vous allez glisser bien plus facilement. Okay, ben pour le caca, c'est un peu la même chose. D'accord? Donc le psyllium, ça marche bien. Le jus de légumes lacto-fermentés, moi j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui est génial, qui coûte rien du tout et qui fait pour moi, entre guillemets, je peux me permettre de dire des miracles. Et puis il y a plein d'autres choses, il peut y avoir des plantes, il peut y avoir des tisanes, mais tout ça, ça va être un petit peu en fonction de vous, de votre tempérament, de votre constitution et puis surtout de la manière dont on vous a appris à faire caca, du pourquoi on fait caca et de ce que vous avez déjà mis en place, puisqu'il y a certaines personnes qui sont très focus sur leur caca et qui prennent des tonnes de choses depuis tellement longtemps. Et bien là aussi c'est pareil, c'est pas un coup de baguette magique chez la naturopathe qui va vous faire arrêter tout ça, d'accord? Hein, quand vous avez pris une béquille pendant longtemps, le corps il fait plus à votre place, d'accord? Donc il faut être là aussi patient, mettre en place toutes les choses dans tous les différents axes de travail pour réussir à se libérer de cette constipation que vous avez depuis si longtemps, ok? Normalement, quel que soit l'état de notre côlon, il n'est pas nécessaire de prendre quelque chose pour aller à la selle si on prend bien soin de mettre en place les différents axes dont je vous ai parlé il y a 2-3 minutes. D'accord? Pensez aussi à votre position et à la manière dont vous êtes là aussi de nouveau concentré lorsque vous êtes aux toilettes. Par exemple, la meilleure des positions, c'est les fameuses toilettes à la turque, d'accord? Lorsqu'on en est accroupi et qu'on fait caca, on va gérer en fait l'anus et le rectum et l'ouverture des sphincters, et c'est bien plus simple d'aller à la selle de cette manière-là. Alors comme en France, en Europe et quasiment partout dans le monde, on a des toilettes où on est assis dessus, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit tabouret sous vos pieds, ce qui fait que vous allez augmenter l'angle et avoir à peu près la même position qu'on a lorsqu'on est sur des toilettes à la turque. Voilà, ça c'est un petit truc simple, en plus de tout le reste. La constipation, ça se gère très facilement en naturopathie à partir du moment où vous avez décidé de déverrouiller votre cerveau. Ok? Voilà. C'était un petit post rapide.
j'espère que j'ai été assez claire. Il a fallu que j'aille vite parce que je viens de voir que la voiture de mon client suivant était arrivée. Je vous souhaite un bel après-midi, une belle fin d'été. J'espère que vous avez encore du beau temps. Prenez soin de vous, faites bien le plein de vitamine D. Prenez soin de votre premier cerveau, c'est très important. Sortez la peur de la maladie. Et je ne parle pas de ce qui se passe actuellement dehors, je parle de la peur de la maladie en général. Arrêtez d'être trop focus sur votre caca. Laissez faire, votre corps, c'est vraiment une merveille. Prenez soin de vous, à bientôt. Toujours rien à vendre derrière. Hein. Ciao.